Eh bien, nous irons à Boycon tout en restant à Cotonou. Nous recevons un membre de l'UPR, un de ces jeunes qui ont décidé véritablement de mettre le pied à l'étrier politique. Monsieur Amoussou, bonjour. Monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je vais rappeler aux téléspectateurs que vous avez rallié Cotonou à partir de Boycon ce matin et nous sommes heureux de vous accueillir. Merci. Alors, dites-nous déjà, vous jeunes, qu'est-ce qui vous intéresse au point de vous, je dirais, de faire votre entrée réellement dans la politique dans notre pays? Merci, monsieur le journaliste. J'espère que lorsque vous êtes fils d'un pays, il faut vous intéresser à la politique, histoire de donner le meilleur de vous-même à votre nation. Et sur ce, nous avons envie d'organiser une activité, d'accord, à l'issue des élections couplées, législatives et communales passées. Et ceci nous permettra donc de faire le bilan, d'accord, des élections passées et de faire des projections sur le futur. Justement, vous qui êtes membre de l'UPR au niveau de la jeunesse de Boycon, si on doit faire un petit bilan déjà à partir des élections passées, qu'est-ce que les jeunes ont pu faire pour cette cité-là au sein de ce parti politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, nous allons faire recours aux élections, nous allons partir des élections de 2020, d'accord? Et au lendemain des élections de 2020, et notre parti politique s'est retrouvé en marge de la gestion de la commune, puisque les élections sont soldées par un score qui ne nous a pas favorisés. D'accord? Je parle toujours de 2020. Bien sûr, en 2020, oui. Nous sommes sortis des élections avec 10 conseillers. Je parle des élections communales. Nous sommes sortis avec 10 conseillers sur 29 et un seul arrondissement de gagner sur les 10 que compte la commune. Et cette situation a fait que nous nous sommes retrouvés entre jeunes pour, enfin, au cours d'une journée de réflexion, faire l'analyse des bilans, c'est-à-dire du bilan de notre participation. Et sur ce, nous avons défini au cours de cette rencontre les stratégies pour renverser la tendance plus tard. Et c'est bien ça qui nous a permis, en 2023, de gagner les élections législatives et au niveau de la 23e circonscription électorale. Et même mieux, au niveau des élections communales et législatives couplées passées, d'accord, nous avons pu renverser la tendance en passant de 10 conseillers communaux en 2020 à 22 conseillers communaux lors des élections passées. Et de 1 conseiller, c'est-à-dire de 1 arrondissement de gagner en 2020, nous sommes actuellement à 9 arrondissements sur 10. Et quelles sont les motivations profondes de cette bataille que vous menez en milieu politique? Les motivations, elles n'en manquent pas. C'était aussi d'assister ou bien de partager la chose commune, d'accord, avec nos pairs. Permettre à la jeunesse aussi de montrer ses forces en matière politique. Et je pense que c'est ça qui nous a motivés le plus et permettre à la jeunesse de participer pleinement à la gestion de la chose politique. Vous projetez une rencontre avec la jeunesse de Boycon, déjà en votre sein militant de l'UPR, mais aussi une séance qui sera certainement ouverte à la jeunesse en général à Boycon. Quel sera le menu central de cette rencontre-là? Quelle est la nécessité de rencontrer les jeunes? Comme j'avais commencé par le dire, cette rencontre nous permettra de faire le bilan, d'accord, des élections couplées législatives et communales passées, d'accord, partir de là pour faire des projections sur le futur après avoir
est définie. Quand vous parlez de futur, vous parlez de quoi? De la présidentielle qui a lieu Bien sûr, la présidentielle, en avril? mettre nos pères en ordre de bataille pour consolider au couple, au duo Non, il présidentiel. n'y a pas à citer ici, il y a pas encore, la campagne n'est pas encore ouverte. Merci, Voilà. merci, Oui. monsieur le journaliste. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est de faire de meilleures performances lors des élections à venir. Parce que tout se prépare. OK. Au sein de la jeunesse béninoise aujourd'hui, c'est vrai on lit un certain engouement, mais dans le même temps, il y en a qui ne s'intéressent pas à la chose publique. Qu'est-ce que vous, votre organisation, voudrait bien faire pour motiver la jeunesse béninoise à s'intéresser davantage à ce qui se passe dans son pays, à comment son pays est géré? Bon, vous savez, monsieur le journaliste, autant que nous sommes en tant que jeunes, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes aspirations. Vous voyez, il y a certains qui vont s'intéresser à la chose politique comme d'autres ne vont pas vouloir le faire. C'est une affaire de choix. Mais nous, à notre niveau, nous avons pensé que nous ne pouvons pas, surtout la jeunesse, ce n'est pas normal que la jeunesse reste en marge de la chose politique. C'est pourquoi nous nous impliquons davantage pour enfin, donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Alors, on sera donc à Boycon. Quand est-ce que l'événement aura lieu et qui sont véritablement les personnes clés que vous avez invitées? Bon, merci, monsieur le journaliste. L'événement aura lieu le samedi prochain, le samedi 14 février, à l'hôtel, dans la grande salle de l'hôtel des Princes de Boycon. Et je pense que cette activité va regrouper plus de 1000 jeunes venant des 66 cellules de base du parti à Boycon. Nous aurons également à nos côtés la coordination, les responsables de la coordination départementale, d'accord, du jour. Non seulement ça, nous aurons aussi les responsables de la coordination communale. Quels sont vos sentiments aujourd'hui, vous qui êtes membre de l'UPR? C'est vrai que Joseph Diogbenou est élu président de l'Assemblée nationale, mais il n'en est pas moins le président de votre parti. Est-ce que cela suscite un sentiment en vous? C'est un sentiment de totale satisfaction qui m'anime. Surtout que quand j'ai appris le dimanche passé que c'est le président de mon parti, le parti de l'Union progressiste Le Renouveau, qui a été plébiscité président du conseil d'administration de l'Assemblée nationale du Bénin. Oui, je vois que lorsque vous savez bien faire votre job, je pense que plus rien ne pourra être une entrave à vous dans l'exercice de vos fonctions. Je pense que c'est chose normale et c'est de bonne guerre. Quel impact cette élection aura sur les membres de votre parti dans nos villes, dans nos communes? Je pense que nous sommes davantage responsabilisés parce que du président de notre parti, il est désormais à l'Assemblée nationale. Je pense que notre responsabilité est pleinement engagée, en ce sens que nous devons œuvrer de sorte à prouver que nous sommes avec une personnalité, pas des moindres, en nous investissant beaucoup plus dans la chose politique. En prenant ces communes que vous avez, ces arrondissements dont vous aurez la charge certainement prochainement, vous, jeunes membres de l'UPR de Boycon, qu'est-ce que vous proposerez aux populations? Quelle est votre feuille de route pour que la ville de Boycon puisse connaître un développement réel? Bon, notre feuille de route, c'est certainement de prendre exemple sur le passé, parce que c'est une équipe qui a géré récemment. Je pense que nous devons prendre exemple sur les ratés de cette équipe pour parfaire notre gestion. Je pense qu'on n'en dira pas plus. Bon, pour avoir accordé son violon aux élections et couplé les statuts communales passées, je pense que la population est toute prête à quand même accompagner l'équipe qui serait mise en place sous peu. Nous ne marchanderons pas notre effort pour accompagner cette équipe.
de 10 conseillers, vous en êtes à 22. Vous avez pratiquement doublé le nombre de conseillers aujourd'hui. Oui. Et les jeunes de Boycon se sentent-ils en pole position aujourd'hui pour mieux gérer la commune pendant les 7 années à venir? Je pense bien, et c'est bien cela qui a nécessité notre présence ici ce matin. Il y a une joie immense qui nous anime. Je pense que de cette joie jailliront enfin, beaucoup de choses qui vont quand même profiter à nos communes. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des jeunes de la commune de Boycon pour l'événement, la rencontre politique de l'UPR qui aura lieu dans cette cité-là? Ok, merci beaucoup. Je pense que la jeunesse de Boycon est tout de même déjà engagée pour cette rencontre. Vous voyez, si j'ai un appel à leur lancer, c'est de leur dire de rester sereins, comme d'habitude, comme ils le font déjà si bien, afin de nous permettre, à l'issue des activités qui sont déjà imminentes. Je disais tantôt que c'est le samedi prochain, à l'issue de cette activité, que nous ne nous reprochions pas des choses encore. D'accord. Parce que nous devrions prendre exemple sur les autres pour ne pas faire ce que nous avons à faire. Eh bien, les jeunes dans l'arène politique, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès et surtout que les populations soient au centre et au cœur de vos politiques. Merci. Allez, merci. On vous souhaite une belle rencontre et surtout à motiver les jeunes à s'intéresser aux affaires du pays. Monsieur Amoussou, merci d'être passé. Merci on vous souhaite beaucoup. un très bonne journée. Un bon retour sur Boycon. Si vous le permettez, je voudrais finir cette séance. Si vous me permettez, je voudrais saluer quelques responsables de notre formation politique. Eh bien, allez-y. Je profite de l'occasion donc pour remercier le président de notre parti politique qui vient le dimanche dernier d'être plébiscité par ses pairs, encore président de l'Assemblée nationale. Je lui dis merci parce qu'il a été constamment à l'écoute de la jeunesse, de Boycon en particulier et de tout le Bénin en général. Je profite également de l'occasion, si vous le permettez, pour remercier la coordination départementale du Zour, la coordination communale du Zour et les honorables députés, vraiment Sani et consorts. Excusez beaucoup, je voudrais, je ne quitterai pas cette, je m'en voudrais bien de ne pas saluer une personnalité. Allez-y. Cette personnalité, c'est bien le maire, le président maire Luc Setonji Atrokbo. Merci, monsieur Amoussou. On aura compris. Ne vous en faites pas. Ils vous suivent en direct déjà, tous ces responsables-là. On vous souhaite beaucoup de succès à vous dans ce militantisme politique dans notre pays.